الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, mes chers frères, dans cette quatrième journée du mois de Ramadan de l'an 1444, c'est-à-dire le 26 mars 2023, nous nous réunissons afin de lire et d'étudier ensemble ce livre écrit par Al-Hafiz Abu Bakr ibn Abi Dunya rahimahullah ta'ala, un livre dans lequel nous avons une série de récits qui nous parlent de gens à qui Allah tabaraka wa ta'ala a répondu à leurs invocations. On a dit, jeudi, que la raison pour laquelle on a choisi ce livre-là, c'est la relation entre son sujet et le fait que dans Ramadan, les invocations sont largement répondues. Et de par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna lis-sa'imi da'watan la turaddu » Le jeûneur a une invocation qui n'est pas rejetée. Tout comme on sait que le jeûneur, lorsqu'il rompt son jeûne, il a aussi une invocation qui n'est pas rejetée. Et durant la journée où il jeûne, et durant les nuits où il prie, kadhalika, toutes les circonstances sont réunies pour que les invocations faites, Allah Ta'ala y réponde. Et on a expliqué jeudi que la réponse d'Allah Ta'ala aux invocations était permanente. C'est seulement à nous de savoir comment les interpréter et aussi de savoir qu'il existe plusieurs façons pour Allah Subhanahu wa Ta'ala de répondre aux invocations. On a commencé la lecture du livre avec un hadith qui est connu, un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de 3 bébés qui ont parlé dès leur plus jeune âge. 3 bébés qui ont parlé dans le berceau. Donc il a parlé de Isa ibn Maryam alayhi as-salam, sans nous raconter son histoire car elle est dans le Coran. Puis l'histoire avec le moine qu'on appelait Jurayj. Et enfin le bébé pour qui la mère a demandé à Allah Azza wa Jal de faire qu'il soit comme un homme grand, beau, avec une belle monture, et de faire qu'il ne soit pas comme une femme qui se faisait accuser à tort. Et l'enfant a parlé et a demandé à Allah de ne pas faire qu'il soit comme le premier, mais plutôt comme la seconde. Et on va reprendre là où nous nous sommes arrêtés avec le second texte évoqué par l'auteur rahimahullah ta'ala. قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح يعني بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما 3 رهط يتماشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل فبينما هم فيه إذ انحطت صخرة فأطبقت عليهم الغار فقال بعضهم لبعض انظروا أفضل أعمال عملتموها فاسألوه بها لعله يفرج عنكم قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان كبيران وكانت لي امرأة وأولاد صغار فكنت أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم غنمي بدأت بأبوي فسقيتهما فلم آت حتى نام أبوي فطلبت الإناء ثم حلبت ثم قمت بحلابي عند رأس أبوي والصبية يتضاغون عند رجلي أن أبدأ بهم قبل أبوي وأكره أن أوقظهما من نومهما فلم أزل كذلك قائما حتى أضاء الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء ففرج لهم فرجة فرأوا منها السماء وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها حبا كانت أعز الناس إلي فسألتها نفسها فقالت لا حتى تأتيني ب100 دينار فسعيت حتى جمعت 100 دينار فأتيتها بها فلما كنت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا منها فرجة ففرج الله عز وجل لهم فرجة وقال الثالث اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق ذرة
فلما قضى عمله عرضته عليه فأبى أن يأخذه ورغب عنه فلم أزل أعتمل به حتى جمعت منه بقرا ورعاء فجاءني فقال اتق الله أعطني حقي ولا تظلمني فقلت له اذهب إلى تلك البقر ورعاتها فخذها فذهب فاستقاها اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي منها ففرج الله عنهم فخرجوا يتماشون. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا حجاج بن أبي منيع الرصافي عن أبيه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وحدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. وحدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكر نحوه ولم يرفعه. Nous avons ici un second hadith raconté par le prophète alayhi salatu wassalam, hadith dans lequel le prophète nous raconte une histoire qui est connue. On a 3 hommes qui marchent ensemble et d'un coup la pluie s'abat sur eux. Alors pour se réfugier, se protéger de la pluie, dans leur chemin ils trouvent une grotte, ils s'y rendent et alors qu'ils s'y trouvent, il y a un énorme rocher à l'extérieur qui quitte sa place et qui s'abat sur l'entrée de la grotte et donc les empêche de sortir. Et non seulement il les empêche de sortir, mais en plus de ça, il leur coupe toute lumière. Ils sont donc dans l'obscurité totale. Alors ils se disent les uns les autres, ils sont 3. Regardez laquelle des actions vous avez accomplies qui est selon vous la meilleure. Et demandez à Allah, par le biais de cette action-là, de vous faire une ouverture. Donc là, il y a 2 choses. La première, c'est être conscient des actions qu'on accomplit. Quand on est un croyant, on croit en Allah et au jour dernier. Et on sait que la cause, je dis bien la cause pour rentrer au paradis, c'est de faire des bonnes actions. Et plus on en fera, et donc plus Allah sera satisfait de nous, et donc il nous fera miséricorde, et donc il nous fera rentrer au paradis. Et il faut être conscient des actions qu'on accomplit. Il faut avoir une intention pure pour que l'action le soit aussi. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne veulent que par les intentions et chaque personne sera rétribuée en fonction de son intention. C'est pour ça qu'on peut tous faire la même action et avoir des récompenses tout à fait différentes. Qu'est-ce qui marquera cette différence ? La pureté de l'intention et la qualité de l'action accomplie. Maintenant qu'on sait cela, lorsqu'on fait des bonnes actions, on doit être réjoui et content, parce qu'Allah nous a permis de nous rapprocher de lui. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu man sarratuhu hasanatuhu. Le croyant, c'est celui qui est réjoui par ses bonnes actions. Et lorsque tu es réjoui par une chose, tu t'en souviens. Notamment les actions que tu fais pour la première fois ou les actions dans lesquelles tu as beaucoup d'espoir. Comme quelqu'un, mathalan, qui part la première fois en Umrah, première fois que ses pieds foulent la terre sacrée de la Mecque, la première fois qu'il porte le vêtement de l'ihram, la première fois qu'il voit la Kaaba, la première fois qu'il tourne autour d'elle, eh bien, ça ne le laisse pas indifférent. Et même si, après ça, Allah lui permet d'y retourner de nombreuses fois, il n'oubliera jamais la première fois. Il n'oubliera jamais la première fois où il était dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, et où il est passé devant sa tombe et où il l'a salué. Jamais il oubliera cette première fois. Comme en général, on n'oublie pas la première fois où on a été à la mosquée, ou la première fois qu'on a fait une aumône, et des choses de ce genre-là. Donc, il y a la première fois avec l'action, puis il y a la qualité de l'action. On a Muhammad ibn al-Munkadir, rahimahullah ta'ala, qui nous dit qu'une nuit, il était chez sa mère, et son frère a passé la nuit en prière, alors que lui l'a passé à masser les pieds de sa mère. Il a dit, par Allah, pour rien au monde, j'aurais échangé ma nuit contre la sienne. Pour rien au monde, j'aurais échangé ma nuit contre la sienne. Lui qui masse les pieds de sa mère et son frère qui passe la nuit en prière. Et pourtant, il préférait la sienne que celle de son frère. Donc il faut être content des actions qu'on accomplit. Content, naam, et conscient. Et il faut les retenir. Comme ça, le jour où tu en auras besoin, tu sauras t'en souvenir. Est-ce que toi, maintenant, aujourd'hui,
fais-toi cette analyse. Sonde-toi et demande-toi quelle est l'action que tu as accomplie qui, selon toi, est la meilleure. Qui, selon toi, est la meilleure. Et tu te rendras compte qu'on aura du mal à en trouver une. Pourtant, on est jeune. On n'a pas 70, 80 ans. On n'a pas une longue vie. Et en plus de ça, on n'a pas fait des milliards d'actions comme si c'était difficile d'en trouver une. Et pourtant, quand tu te poses la question là, tu as du mal à en trouver une. Tu sais pourquoi ? Parce que quand tu fais des actions, ton cœur il n'est pas là. Ton corps se contente de les faire sans que toi, ton cœur, il ne soit présent. Résultat, tu les fais machinalement, comme si c'était de la gymnastique, et tu ne t'en rappelles pas. Et tu n'es pas heureux, tu n'es pas content, parce qu'elles ne te réjouissent pas. Parce que tu ne sais pas leur donner la valeur qu'elles ont. Mais le jour de la résurrection, lorsque ces actions, Allah il les matérialisera, et qu'il les mettra dans la balance, et que tu verras le plateau bouger, là tu comprendras leur importance. Mais ce sera trop tard. Donc demande-toi aujourd'hui, en termes de poids, laquelle de tes actions, elle pèse le plus lourd ? Laquelle de tes actions, tu penses qu'elle fera pencher la balance du bon côté ? On a un couac avec Internet. Comment je fais, ingénieur Eh ben, tant pis pour eux. J'ai donné une solution. Hein ? J'aurais déjà dit comment faire. Non, mais je crois que c'est mon téléphone qui... Tant pis pour eux. Celui qui vient, il a la priorité. Et donc, donc ils se sont dit les uns les autres, pensez à la meilleure action que vous avez accomplie. Puis, demandez à Allah, par le biais de cette action-là, de vous ouvrir une issue. Peut-être qu'il vous, justement, fera sortir. Et ça, c'est la deuxième chose. C'est ce qu'on appelle at-tawassul bil-a'mal as-salihah. Et ça, c'est une chose qui est très, très, très délaissée aujourd'hui, malheureusement. Peu sont ceux qui le font. Et pourtant, dans le Coran, on a de nombreux versets qui mentionnent cette chose-là. At-tawassul bil-a'mal as-salihah, c'est le fait de prendre ces actions vertueuses comme moyen d'invoquer Allah Azza wa Jal. C'est un moyen de favoriser la réponse et de la faciliter. Regarde dans la fin de Ali Imran, versets qui ont été lus à la mosquée hier soir dans Tarawih. Allah Ta'ala, il parle des pieux et des vertueux. Et il parle des invocations qu'ils font. Et parmi les invocations qu'ils font, ils disent Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ô notre Seigneur, nous avons entendu quelqu'un qui appelait à la foi. Croyez, et nous avons cru. Ô notre Seigneur, alors pardonne-nous nos péchés et pardonne-nous et expie nos péchés et fais-nous mourir avec les vertueux. Donc ils ont parlé du fait d'avoir répondu à celui qui appelait les gens à croire. Ils lui ont répondu et ils se sont servis de cette réponse-là pour demander à Allah de pardonner leurs péchés. Donc, quand tu fais une bonne action, c'est un atout qu'Allah il te donne, avec lequel tu peux lui demander. Tu dis à Allah, aujourd'hui j'ai jeûné. Et dans l'invocation attribuée au prophète alayhi salatu wassalam lors de la rupture du jeûne, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Même s'il y a une divergence sur sa chaîne de narration, al-muhim, ya Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné et sur ta subsistance que j'ai rompu mon jeûne. Donc tu évoques l'action vertueuse, puis après tu invoques Allah Ta'ala comme tu le veux. Donc encore une fois, est-ce que c'est une chose qu'on fait ? Est-ce qu'il nous est arrivé un problème un jour ? Une maladie ? Un problème avec quelqu'un ? Un problème au niveau de l'école, ou du travail, ou de la famille, ou j'en passe et d'autres, une situation qui s'est retrouvée bloquée, et on a levé nos mains, on aurait pu dire à Allah, jamais je me suis prosterné devant quelqu'un d'autre que toi. Ça, on peut tous le dire, mes frères, alhamdulillah. Regarde, Allah Ta'ala, il a accepté la foi des sorciers de Pharaon, alors qu'ils se sont prosternés qu'une seule fois. Et juste avant cette prosternation, ils considéraient Pharaon comme leur Dieu.
Mais Allah, il a accepté leur prosternation. Iblis, il n'y a pas un endroit sur terre ni dans les cieux où il ne s'est pas prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour une prosternation qu'il a refusée, Allah, il a banni des cieux et de la terre. Toi, tu n'as pas refusé de te prosterner devant Allah Azza wa Jal, et tu ne t'es prosterné devant personne d'autre que lui. Dis-le. Dis, Ya Allah, jamais je me suis prosterné devant un autre que toi. Et jamais j'ai refusé de me prosterner devant toi. Ya Allah, pour ça, facilite ma tâche et guéris-moi ou donne-moi ou ainsi de suite. Et si on avait ce lien avec Allah Ta'ala, vous verriez que nos invocations, elles auraient une valeur différente et une saveur différente et une couleur différente. Voilà qui nous, c'est machinal. Tu as remarqué, pour beaucoup d'entre nous, après la prière, salam alaikum, on est là en train de bouger les lèvres en répétant machinalement des mots dans lesquels on n'a pas de conviction, et après on lève nos mains et on blablabla, et après on se suit visage et on part sans avoir, comment dirais-je, connu ou senti la moindre saveur. Et après on s'étonne pourquoi on est là en train de demander à Allah des choses et puis rien ne se passe dans nos vies et elles restent aussi fades et dépourvues de sens. Bref, un d'entre eux il a dit, Ya Allah, j'avais des parents âgés et j'avais une femme et des enfants en bas âge et je faisais paître mon troupeau pour subvenir à leurs besoins. C'est un berger. Donc ses parents, sa femme et ses enfants. On comprend qu'ils vivent tous dans la même maison. Ses parents, ils sont âgés, sa femme, elle vit avec lui, et ses enfants, ils sont petits. Un jour, il a eu besoin de s'éloigner avec son troupeau pour leur trouver de quoi paître. Et habituellement, lorsqu'il rentrait chez lui le soir, il prenait le lait des femelles et donnait à boire à ses parents en premier, puis à sa femme et ses enfants. Mais comme on l'a dit, une fois, il a dû s'éloigner, faute de pâturage, et il est rentré tard chez lui. Et quand il est rentré tard chez lui, il a trouvé ses parents qui s'étaient endormis. Alors, il a gardé le récipient dans lequel se trouvait le lait, et il a passé la nuit à leur chevet. Pendant que ses enfants en bas âge criaient de faim. Ils pleuraient, parce qu'ils n'avaient rien à manger. Mais lui, il y avait deux choses. La première, il devait, selon lui, donner à boire en premier à ses parents. Et la seconde, c'est qu'il ne voulait pas les réveiller. Il éprouvait comment dirais-je, il était mécontent à l'idée de devoir les réveiller. Alors que c'est pour eux. Mais les réveiller alors qu'ils se sont endormis, c'est les déranger. Et déranger ses parents, c'est une chose qu'il ne voulait pas faire. Alors il a passé la nuit au chevet de ses parents endormis, à attendre qu'ils se réveillent, pendant que ses propres enfants criaient parce qu'ils avaient faim. Et c'est seulement à l'heure de l'Fajr, lorsque l'aube a commencé à éclairer le ciel, que ses parents se sont réveillés. Et alors il leur a donné à boire en premier. Puis il dit à Allah, si tu sais que j'ai fait ça seulement dans le but de ton auguste visage, alors ouvre-nous une partie, au moins qu'on puisse voir le ciel. Et là, le rocher se déplace. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Et ça, ce n'est en rien difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. On aurait pu faire venir 1000 personnes pour pousser la pierre, elle n'aurait pas bougé d'un millimètre. Mais à l'intensité de la sincérité dans l'invocation, avec l'action qui est évoquée, a suffi pour qu'Allah Ta'ala fasse déplacer le rocher de façon à ce qu'il puisse voir à nouveau le ciel. Le deuxième, il parle à son tour. Il dit, Ya Allah, j'avais une cousine, je l'ai aimée d'un amour que je n'ai jamais ressenti pour quelqu'un d'autre. C'était la personne qui pour moi était la plus chère. Et j'ai voulu donc avoir une relation avec elle. Elle m'a dit non, tant que tu me donneras pas 100 dinars. Et quand on parle de relation, bien sûr, on parle de relation illicite et interdite. Et elle lui dit, je n'accepterai qu'à condition que tu me ramènes 100 dinars. Et lui, alors il part, et il travaille, et il fait des pieds et des mains pour réunir la somme demandée.
parce que c'est sa cousine bien-aimée et il a une occasion d'avoir cette relation avec elle. Lorsqu'il a réuni la somme et qu'il a été la voir et qu'il s'apprêtait à faire l'acte interdit, qu'il était sur le point de l'accomplir, elle lui a dit « Crains Allah et n'ouvre le cadenas que de la façon la plus convenable. » Ça, c'est une image pour faire référence à sa virginité et pour faire référence à la licéité de l'acte. En gros, si tu veux avoir une relation avec moi, alors fais-le comme Allah il a légiféré, mais ne le fais pas de façon interdite. Et là, il entend ça, il se relève directement. Il était sur elle, sur le point d'aller jusqu'au bout. Mais seulement il a entendu « Crains Allah » et n'ouvre le cadenas que de la façon la plus convenable, il s'est arrêté. Et il s'est relevé et il s'est éloigné. Et il a dit à Allah, si tu sais que j'ai fait cela seulement dans le but de ton auguste visage, alors ouvre-nous une partie supplémentaire. Et là, Allah Ta'ala, il fait déplacer le rocher encore plus, mais pas suffisamment pour qu'il puisse sortir. Et là, c'est l'importance de l'impact de crains Allah. Et dans le Coran, Allah il nous parle de certaines personnes qui, quand on leur dit crains Allah, ils le prennent mal. Des hypocrites. Il dit subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdu al-khisam. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Il y a parmi les gens certains, quand ils parlent, leurs paroles elles te plaisent. ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا. Quand ils parlent de dunya, tu dis oh il parle bien lui. Ah lui il connaît, lui il est fort. Et dans Al-Munafiqun, Allah il dit wa in yaqulu tasma' li qawlihim. Et quand ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Et le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est un hypocrite, maître des mots, quelqu'un qui maîtrise la parole, quelqu'un qui sait s'exprimer. Et il prend Allah à témoin de ce qu'il a dans son cœur. Allah il sait ce que j'ai dans le cœur et il dit ça aux gens comme s'il voulait justifier, comme s'il avait quelque chose à prouver. Et c'est le plus acharné dans les débats, il lâche pas l'affaire. Il veut absolument avoir raison quel que soit le sujet abordé. Et lorsqu'il part, il se rend sur terre et il y sème le désordre et il détruit l'élevage et les plantations. Et Allah n'aime pas le désordre. Wallahu la yuhibbul fasad. Et quand on lui dit crains Allah, l'orgueil l'emporte sur le péché qu'il a accompli pour lequel on lui dit de craindre Allah. Son orgueil l'emporte. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Alors l'enfer sera son gîte et quelle détestable destination. Les salihin, les pieux, les vertueux, quand on leur disait crains Allah, ils ressentaient comme si la foudre s'était abattue sur eux. Et ils se remettaient en question et ne rejetaient pas ceux qui leur disaient de le faire. Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, il disait à quelqu'un qui envoyait une lettre alayka bi taqwallahi ila an qal fa innal wa'idhina biha kathir wa innal 'amilina biha qalil. Dit crains Allah. Puis il lui dit à la fin parce que ceux qui exhortent les gens à craindre Allah ils sont nombreux. Quant à ceux qui l'appliquent réellement, ils sont peu. Et un jour, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il était dans une assise et il y a quelqu'un qui s'est levé, qui s'est mis à faire ses éloges et à le complimenter. Une autre personne a eu peur que les compliments influencent Omar radiyallahu anhu. Alors il s'est levé et lui a dit Taqillah ya Omar, crains Allah ô Omar. Alors que Omar à ce moment-là c'est le calife, le commandeur des croyants. Et là les gens ils l'ont regardé de travers, l'homme qui a dit crains Allah ô Omar.
Comment oses-tu parler de la sorte au commandant des croyants, au calife et au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, Omar radiyallahu anhu, il intervient. Il dit da'ouhu, fa inna khayra al-nasi man yaquluha wa sharra al-nasi man yarfuduha. Il a dit laissez-le, les meilleurs des gens sont ceux qui le disent et les pires des gens sont ceux qui le refusent. La crainte d'Allah, ittaqillah, surtout quand tu es sur le point de faire le péché. Et surtout, quand tu es dans un degré de supériorité. Et surtout, quand il n'y a rien ni personne autour de toi qui peut t'en empêcher. C'est encore plus difficile à ce moment-là de s'arrêter de faire le péché. C'est là que l'orgueil arrive. Et si l'orgueil il est présent dans le cœur, il t'empêche d'entrer au paradis. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque a dans le cœur, man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr, la yadkhulul jannah. Ou kama qala alayhi salatu wassalam. Quiconque a dans le cœur l'équivalent du poids d'une fourmi d'orgueil dans le cœur, il ne rentrera pas au paradis. Il ne rentrera pas au paradis. Il faut faire très très attention à l'orgueil. Et comme certains sages ont dit, al-kibr kalbun yastaqirru fi qalbi sahibihi wa inna al-malaikata la tadkhulu baytan fihi kalb. Il a dit que l'orgueil, c'est un chien qui s'installe dans le cœur de celui qui en fait preuve, et les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a un chien. Puis le troisième, il intervient. Il dit, Ya Allah, j'avais employé un ouvrier pour quelques maïs. Bi firaqi ou bi faraqi dhura. Dhura, c'est le maïs. En gros, il a employé pour qu'il fasse une tâche quelconque, et le salaire donné sera du maïs. Quand l'ouvrier a fini son travail et qu'il est venu prendre sa paye et qu'il lui a proposé les maïs qu'il lui avait donc promis, il ne les a pas voulu. Il s'est senti diminué après un tel travail de n'être payé qu'avec du maïs. Alors il a préféré partir et ne pas prendre le salaire qui lui a été proposé. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Ce maïs, il l'a gardé. Puis, il l'a travaillé. Il l'a planté. Et puis, ça a donné du maïs en plus. Puis, ce maïs a beaucoup poussé. Alors, il a pu le vendre en grande quantité et gagner beaucoup d'argent. Et il a acheté des vaches avec cet argent-là. Et il a eu besoin de bergers pour s'occuper de ces vaches-là, qui payaient. Avec l'argent du maïs, toujours. Et plus tard, l'ouvrier, il revient. Donc sûrement la pauvreté l'a forcé à revenir demander son dû, alors que le jour où on lui a proposé, il l'a refusé. Et il dit à l'homme, crains Allah et donne-moi mon droit et mon dû et ne sois pas injuste envers moi. Encore une fois, crains Allah. Et l'homme, il lui dit quoi? Va à tel endroit où tu trouveras des vaches avec leurs bergers et prends tout ça, c'est le fruit de ton salaire que j'ai fait travailler après que tu sois parti. L'homme, il n'a pas réfléchi. Il est parti à l'endroit indiqué, il a pris toutes les vaches et les bergers qu'il y avait avec, et il est parti. Après, l'homme dit, Allah, si tu sais que j'ai fait ça dans le but de ton auguste visage, alors ouvre-nous ce qu'il reste. Et là, le rocher s'est déplacé et ils ont pu sortir de la grotte où ils étaient enfermés et reprendre leur chemin comme au départ. Et donc, dans ce hadith, on voit le pouvoir de l'invocation et surtout le pouvoir de cette dernière lorsque on va l'accompagner d'actions vertueuses qu'on a accomplies. Et ça, c'est vraiment une chose importante et ça change vraiment la donne. Parce que ça prouve qu'on donne de l'importance aux actions qu'on accomplit et qu'on a de l'espoir dans ces actions-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Bilal radiyallahu anhu, ô Bilal, quelle est l'action dans laquelle tu as le plus d'espoir? Parce que j'ai entendu le bruit de tes sandales au paradis. Il a reconnu le bruit des sandales de Bilal radiyallahu anhu au paradis. Ça veut dire que Bilal, il est au paradis. Et là, le prophète, il se demande quelle est l'action qui a fait rentrer Bilal au paradis. Alors il lui demande, pour toi, quelle est l'action dans laquelle tu as le plus d'espoir? Mais lui répond, je ne fais rien de spécial si ce n'est qu'à chaque fois que je fais les ablutions, je prie par la suite. Ou bien à chaque fois qu'il perd les ablutions, il refait les ablutions. Al-Muhim, il est toujours entre les ablutions et la prière.
Et Rasul lui dit, c'est ça. Ça nous montre quelque chose d'important. Ça veut dire que l'action dans laquelle tu as le plus d'espoir sera très probablement la cause par laquelle Allah Ta'ala te fera miséricorde. Et par laquelle il te fera rentrer au paradis. Parce que tu ne rentres pas au paradis sans qu'Allah ne te fasse miséricorde. Mais pour qu'Allah te fasse miséricorde, il faut la mériter. Et pour la mériter, il faut faire des bonnes actions. Et il faut qu'on ait tous, mes frères, une action dans laquelle on a le plus d'espoir. Une action sur laquelle on compte. Comme quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui passe un contrôle. Il est à l'école, une matière qu'il ne maîtrise pas trop. Mais dans ses révisions, il y a une information qu'il a retenue. Et avant qu'on pose le contrôle, il dit, j'espère qu'il y aura cette question-là. J'espère que cette question-là vaudra beaucoup de points. Et tous, on est tous passés par là. Après le contrôle, on se retrouve. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, bof. Et toi? Franchement, je ne suis pas trop sûr, mais à cette question-là, j'espère qu'elle va me ramener beaucoup de points. Bon, je ne sais pas si l'exemple il est approprié, mais dans tous les cas, c'est des choses qu'on a tous connues. Des choses qu'on a tous connues. Eh bien, de la même façon, le jour de la résurrection, nos actions vont nous être exposées. Allah, il va nous les présenter, il va nous les montrer, alors que c'est nous qui les avons accomplis. C'est nous. Pourquoi? Dans quel but? Pour que tu vois ce que tu as fait ici-bas. Parce qu'on oublie. On oublie. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala appelle ce moment fatidique dhikra. C'est un rappel. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Un rappel. Tu vas arriver devant Allah Azza wa Jal à un moment où tu sais quel paradis et l'enfer devant toi, ce sera l'un ou l'autre. Tu vas tout oublier. Ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ta femme, tes enfants, tous tes proches. Tu n'en voudras aucun auprès de toi. Ce que tu sauras dire ce jour-là, ce sera seulement nafsi, nafsi, mon âme, moi le premier, personne d'autre. Et dans cet état-là, tu oublieras tout. Allah il a dit subhanahu wa ta'ala وَتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Même celle qui allait son petit, elle oubliera son petit. Il dit subhanahu wa ta'ala وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. Lorsque les chamelles qui seront sur le point de mettre bas seront négligées. Alors que chez les Arabes, qui possédaient des dromadaires, lorsque la femelle était sur le point de mettre bas, leur vie elle s'arrêtait. Ils attendaient avec impatience que le petit chamelon vienne au monde. Pourquoi? Parce que c'était les biens chez eux qui avaient le plus de valeur. Mais ce jour-là, le jour de la résurrection, les chamelles elles seront négligées. Les femelles oublieront les enfants, les petits qu'elles allaitent. Et toi, tu oublieras ton père, ta mère et les gens qui te sont le plus proches. Tu crois qu'à ce moment-là, tu te rappelleras tes actions? Tu crois? Tu oublieras tout. Et là, Allah, il va te les rappeler. Et quand il te montrera tes mauvaises actions, il te demandera juste de les reconnaître. Et après, il te rassurera en te disant, tout ça, je te les ai pardonnés comme mauvaises actions, et tout ça, je te les ai acceptés comme bonnes actions. Et il te remettra ton livre d'action dans ta main droite, et tu retourneras auprès de tes proches, dont tu te souviendras subitement, et tu seras heureux, et ils te féliciteront, et tu partageras ta joie avec eux. Idhan, quand tu fais des actions maintenant, réfléchis bien à ces choses-là. Et mets même des dates. Si tu as un calendrier, ou là, un carnet, ou là, je ne sais quoi d'autre encore de ce genre-là, je me souviens il y a quelques années de ça, il y a un jeune étudiant qui était du Koweït, qui avait la vingtaine. Il est mort dans un accident de voiture. Et ils ont retrouvé dans ses affaires un mushaf. Et dans ce mushaf, il avait collé des pages supplémentaires au niveau de la couverture où il écrivait la date de chaque fois où il recommençait la lecture du Coran. Et la date où à chaque fois il la finissait. Et il lisait le Coran régulièrement. Et Allah, il a voulu que cet homme-là, ce jeune homme-là qui avait la vingtaine, en mourant, ce mushaf, il survive entre guillemets à l'accident. Et qu'on trouve ce mushaf. Et qu'on le prenne en photo et qu'on en parle sur Internet. Et nous, on était ici en France en 93 et on a vu cette photo-là. Et Allah, il a voulu que les nombreuses lectures de ce jeune homme de 20 ans
elles nous parviennent pour qu'on dise quoi, masha'Allah, rahimahullah, et qu'on fasse des du'a pour lui. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un on ne savait même pas qu'il existait, quelqu'un à qui on n'a jamais pensé. Qui pense à quelqu'un au Koweït ici? Personne. À moins que tu sois du Koweït, là, ce sera autre chose. Mais dans tous les cas, comment ça se fait? C'était quoi son secret à ce jeune homme-là? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial, de particulier pour qu'Allah Azza wa Jal, il fasse survivre cette action-là après sa mort? Et toi, quand tu vas mourir, qui se souviendra de toi? Qui parlera de toi? Qui dira Jazahullahu khayra? Qui dira Rahimahullahu wa ghafara la? Qui? À part tes parents, à part ta famille. Et quand eux-mêmes ils vont mourir, qui restera pour parler de toi? Qui? C'est pour ça, mes frères, les actions qu'on fait ici-bas, elles ont une importance capitale, dans le bien comme dans le mal. Et si on était plus conscient de leurs répercussions, voilà, notre vie serait différente. Et nos invocations, elles seraient différentes. Et les réponses à nos invocations, elles seraient différentes. Mais comme nous, on fait tout avec un cœur absent, on fait tout sans être présent, résultat, il n'y a pas de résultat. Résultat, il n'y a pas de résultat. المهم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. حدثنا أبو خيثمة وإبراهيم بن سعيد عن إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول حدثني النعمان بن بشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل من بجيلة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا إبراهيم عن محمد عن عبد الله بن نمير عن ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا إبراهيم عن سريج بن النعمان عن حماد بن سلمة عن سماك عن النعمان بنحوه ولم يرفعه. حدثنا إبراهيم عن عبد الصمد بن النعمان عن حنش بن الحارث النخعي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا إبراهيم عن عمرو بن مرزوق عن عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا إبراهيم بن سعيد عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن الضحاك بن قيس بمثله ولم يرفعه. حدثنا إبراهيم عن أبي معاوية عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه فذكر نحوه. حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا داود بن مهران عن داود بن عبد الرحمن العطار عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. Donc tout ça, ce sont des chaînes de narration différentes qui rapportent le même hadith. Ça veut dire que ce hadith-là a été rapporté par de nombreux compagnons déjà. Déjà le premier hadith, il a été rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Puis on a d'autres versions d'après Anas, puis une autre version de Na'man ibn Bashir, puis une autre version de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ce qui veut dire que ce hadith-là, soit il a été répété plusieurs fois par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit il a été raconté dans une assemblée où il y avait beaucoup de monde. Puis ensuite, les 10 autres versions qu'on a pu lire, ce sont des versions qui passent par différents narrateurs. C'est donc un hadith qui est au moins mashhour. Mashhour, qui a un grand nombre de rapporteurs. Et plus le nombre de rapporteurs il est important, plus le degré de fiabilité l'est aussi. Ce qui montre que ce genre de hadith est un hadith qui doit être répété de nombreuses fois dans des circonstances où il y a beaucoup de monde. Comme ça, les gens ils l'entendent. Comme ça, les gens ils le comprennent. Et surtout, comme ça, les gens ils le pratiquent. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا حسين بن واقد قال حدثنا أبو نهيك الأزدي عن عمرو بن أخطب أنه قال استقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بإناء فيه ماء فيه شعرة فرفعتها ثم ناولته فقال اللهم جمله قال أبو نهيك فرأيته بعد 93 وما في رأسه ولحيته شعرة بيضاء. Ça, c'est un exemple d'invocation faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afwan. On a un
homme qui s'appelle Abu Nuhayk. C'est lui qui rapporte le hadith. Il le rapporte d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Amr ibn Akhtab. Il nous dit qu'il a été chercher de l'eau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu à lui avec un récipient dans lequel il y avait de l'eau, et cette eau-là, il y a un cheveu qui est tombé dedans. Quand il est arrivé auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il lui a donc donné le récipient, il a vu le cheveu, alors il l'a enlevé. Puis il a donné l'eau au prophète alayhi salatu wassalam. Quand il observe la scène, il remarque et il veut le récompenser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris quelque chose. Il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi faqulu jazakallahu khayra aw fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu aw kama qala alayhi salatu wassalam. Il a dit quiconque vous fait du bien vous rend un service, alors récompensez-le à la hauteur du service rendu. Une récompense matérielle, c'est le premier stade. Si on ne trouve pas de quoi le récompenser, alors on dit jazakallahu khayra, qu'Allah te rétribue de la meilleure façon. Et dans une version du hadith, il a dit alayhi salatu wassalam, invoquez Allah pour lui jusqu'à ce que vous pensiez qu'il soit satisfait de l'invocation. Et donc, le prophète dit à cet homme-là, Amr ibn Akhtab, qui lui ramène de l'eau. Il faut savoir que les Sahaba radiyallahu anhum donnaient une attention particulière au fait de rendre service au prophète alayhi salatu wassalam. Et là-dessus, on a des exemples nombreux et variés. En veux-tu, en voilà. On a Ali radiyallahu anhu dans une journée de forte chaleur qui a soif. Wallahi mes frères, ces hadiths-là, quand on les lit, on reste perplexe. Wallah. Wallahi que c'est vrai. Et que si seulement ces hadiths-là étaient lus plus souvent, et notamment dans les mosquées, pour que les musulmans les entendent, déjà premièrement, ils comprendraient la valeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils sauraient pourquoi Allah il leur a donné une telle valeur dans le Coran. Et ils feraient en sorte de les prendre comme exemple. Mais nous, on va à la mosquée, on n'entend pas les sahaba. On n'entend pas le prophète. Qui on va avoir comme exemple? Qui? Quand? Comment? Moi, j'étais dans une mosquée il y a longtemps, ça je me rappelle. Et un imam, il a commencé à dire Socrate, il a dit Platon, il a dit. Socrate? Platon? Va-toi dans les universités où on étudie la Grèce antique et regarde si un d'entre eux parle du prophète et des compagnons. C'est fou ça quand même. Que dans nos mosquées, le prophète et ses compagnons ne peuvent pas en parler. Et que les musulmans ne peuvent pas les entendre. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bref, je vous dis Ali radiallahu anhu. Le hadith chez l'imam al-Bukhari, rahimahullah, un jour de forte chaleur, il a soif et il a faim. Alors il cherche un moyen de gagner de l'argent pour gagner à manger. Et il voit une femme qui est en train de débarrasser son jardin, si on peut l'appeler comme ça, de terre. Alors il va la voir. Il lui dit, tu me donnes combien si je te débarrasse de toute cette terre-là? Elle lui dit, pour telle quantité, tel nombre de dates. Alors il s'est mis à travailler jusqu'à débarrasser la quantité de terre suffisante pour obtenir quelques dates. Quelques dates. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu crois qu'il s'est empiffré avec? Non. Il n'en a pas mangé une seule. La première chose qu'il a faite, c'est aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner. C'est ça. On l'a vu ensemble dans le hadith de l'Hijra, quand Abu Bakr radiyallahu anhu était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en train de fuir la Mecque parce qu'on a mis leur tête à prix. Abu Bakr radiyallahu anhu, il voit une femme avec une brebis. Une brebis, c'est ça la femelle du mouton, hein? C'est pas, ouais. Avec une brebis. Il lui dit, est-ce que ta brebis elle donne du lait? Elle dit non. Le prophète il caresse la mamelle de sa main et elle se gonfle sur le champ. Alors, Abu Bakr, il demande à la femme de traire du lait pour eux. Et quand elle a trait le lait pour eux, Abu Bakr lui donne le lait au prophète en premier, alayhi wassalam. Et là, il dit une phrase, elle est extraordinaire. Il dit « Fashariba hatta irtawayt » Allahu Akbar. Il dit, il a bu jusqu'à ce que j'ai plus eu soif. C'est extraordinaire ça. C'est fou. Tellement l'amour qu'il a pour le prophète, il est important. Le simple fait de voir le prophète boire, ça lui enlève la soif.
Al-Shafi'i disait, rahimahullah, inni la ada'u luqmata fi akhi, fa ajidu ta'maha fi halqi. Al-Shafi'i était avec ses amis, ses frères. Il disait qu'ils mangeaient ensemble. Et il mettait la bouchée dans la bouche d'un de ses frères. Et il sentait le goût dans sa propre gorge. Voilà, c'est extraordinaire. Mohim. Et des sahaba qui passaient la nuit devant la porte du prophète, alayhi salatu wassalam, à attendre qu'il sorte à la fin de pour aller à la mosquée, pour lui ramener de l'eau pour qu'il fasse les ablutions. Il y a des sahaba, ils sont connus pour tenir ses chaussons quand ils faisaient les ablutions. Ya subhanallah. Et Anas radiallahu anhu l'a dit à Abdel Malik ibn Marwan, il lui a dit, wallahi, que si on ramenait le chausson d'un apôtre aux chrétiens, il l'embrasserait, d'un apôtre. Il lui a dit, moi j'ai servi le prophète pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Parce qu'il parlait de quelqu'un qui lui avait manqué de respect. Et il a envoyé une lettre pour se plaindre au calife, Abdel Malik ibn Marwan. Pendant 10 ans, vous ne me respectez pas. Et là, Abdel Malik ibn Marwan, il dit, là, ça, c'est mon colère, dans une colère folle. Et il a convoqué le gouverneur qui avait manqué de respect à Anas. Et il lui a passé un savon qui lui a enlevé l'envie de manquer de respect un jour, de penser à manquer de respect un autre jour à Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Al-Muhim, c'est comme ça que les Sahaba radiyallahu anhu étaient. Ils avaient un amour pour le prophète que nous, on n'arrive pas, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas. Et même quand on lit leurs histoires, on se dit subhanallah. Comment c'est possible d'avoir un amour aussi fort? C'est ce qu'Abou Soufiane il avait dit. Et même Abu Mas'ud al-Thaqafi, avant qu'il soit musulman, ils l'ont dit ça. Ils ont dit on est parti chez les rois, et chez les empereurs et chez les princes. Et on a vu les gens comment se comportaient avec eux. On n'a jamais vu des gens aimer quelqu'un comme les compagnons aimaient Mohammed alayhi salam. Jamais. Quand ils ont attrapé Khubayb, Abu Khabbab et qu'ils l'ont commencé à le torturer, ils l'ont coupé morceau par morceau, ils l'ont mutilé. Imagine-toi, on t'attache sur une table et on te coupe les phalanges, les unes après les autres, doigt après doigt, puis le poignet, puis le coude, puis l'épaule, puis la main, l'autre main. Imagine-toi dans quelle souffrance tu peux ressentir à ce moment-là. Et là, ceux qui sont autour de lui en train de le faire souffrir, ils lui disent, est-ce que tu aimerais que le prophète soit à ta place et toi tu es chez toi en sécurité avec ta famille? Il a dit, wallahi, que j'aimerais pas être chez moi avec ma famille en sécurité et le prophète il est piqué par une aiguille. J'aimerais pas. Ils voient ça et disent, wow. Jamais on a vu des gens aimer des gens comme les compagnons aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient à Amr ibn Akhtab radiyallahu anhu. Il va chercher de l'eau pour le prophète. Attention, c'est pas comme chez toi, je viens chez toi, je te dis, ramène un verre d'eau s'il te plaît. Tu vas dans ton frigo, tu ouvres la porte, tu prends une bouteille d'eau fraîche, tu me ramènes un verre. Non, il n'y a pas de bouteille, il n'y a pas de robinet, il n'y a rien. Il faut aller dans un puits, il faut faire descendre le seau, il faut le remonter, il faut le remplir. Il y a tout un travail à faire. Et quand il voit le cheveu dans l'eau, il fait non. Il enlève le cheveu et il donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il voit ça. Et comme on l'a dit, les sahaba radiyallahu anhum, des fois, l'invocation que Rasoul faisait pour eux, leur donnait plus de joie que s'il leur avait donné de l'argent. Et c'est le cas. Il a dit Allahumma jammilhu. Ya Allah, embellis-le. Rends-le plus beau encore. Et Abu Nuhayk, celui qui rapporte le hadith de Amr ibn Akhtab, il dit avoir vu Amr ibn Akhtab à 93 ans, il n'avait pas un seul cheveu blanc. Tiens, Ibrahim, cheveu bien, il met l'écran, 93 ans, il n'avait pas un seul cheveu blanc. Pas un seul. Mais je rassure mes frères qui ont des cheveux blancs. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam man shaba fi al-islam shaybatan kanat lahu nuran yawm al-qiyamah. Allahumma ij'alha nuran ya rabb al-alamin. Il dit sallallahu alayhi wa sallam quiconque a un cheveu blanc dans l'islam en tant que musulman, chaque cheveu blanc sera pour lui une lumière le jour de la résurrection. Al-shahid, c'est qu'ici le prophète alayhi salatu wa sallam, bien entendu, quand il invoque Allah azza wa jal, eh bien ces invocations Allah ta'ala il répond et il le fait sur le champ. Et bien entendu, ici, c'est un peu, on pourrait prendre comme verset qui résumerait bien le hadith « Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan » Il n'y a pas de rétribution à la bienfaisance que la bienfaisance. Amr ibn Akhtab, radiyallahu anhu, il a fait preuve de ihsan envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, il lui a rendu al-ihsan par al-ihsan. Et c'est comme ça que les croyants, ils font. Les croyants, ils rendent le bien par le bien. Si quelqu'un il te fait du bien,
fais-lui du bien, toi aussi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, bien entendu, il va chercher les meilleures invocations pour ses compagnons, radiyallahu anhum. Et est-ce que c'était l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, qui avait une liste dans laquelle il y avait Abu Dhar avant lui, radiyallahu anhu, qui disait que toutes les nuits, il invoquait Allah Ta'ala pour une centaine de ses compagnons. Et il citait leurs noms les uns après les autres. Il citait leurs noms les uns après les autres. Toutes les nuits, il leur donnait ce temps-là. Des amis comme ça, si t'en trouves, accroche-toi à eux. Qui pense à faire ces choses-là? Qui va faire ces choses-là? L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, pendant de longues années, il demandait à Allah de faire miséricorde d'un homme qu'on appelait Abu al-Haytham. Et son fils, l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, il lui dit, c'est qui Abu al-Haytham? J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu demandes à Allah, tu fais des du'a pour lui. Il a dit, Abu al-Haytham, c'est un homme qu'Allah il m'a envoyé pour me permettre de patienter face à l'épreuve. J'étais en prison et on me menaçait de me fouetter. Et j'avais peur de succomber face à la torture. Et Abu al-Haytham, il lui a dit, tu me connais moi? Il est en prison avec lui. Mais Mohamed dit, je ne te connais pas. Il fait, c'est normal. Il fait, moi, mon nom, il est écrit dans les registres du roi, dans les archives, plus de 10 000 fois. J'ai volé, j'ai frappé, j'ai agressé, j'ai bu du vin, j'ai fait tous les péchés qui existent. Et à chaque fois, on met en prison à chaque fois je recommence. Et mon dos, il s'en est pris des coups de fouet. T'inquiète pas. Un coup, deux coups, tu ne sortiras plus rien. Moi, j'ai pas sauté dans le batil. Toi, patiente dans le haqq. Et l'imam Ahmed rahmallah entend ça de la part de cet homme-là. Et ça y est, il reprend du courage. Et la peur, elle se dissipe. Et elle s'évapore. Et il a tenu, même s'il s'est fait fouetter, alayhi rahmatullah. Et après, il n'a pas oublié ce geste de la part d'Abu al-Haytham. Et pour le récompenser, il invoquait Allah Ta'ala pour lui des années après, à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Toi, un frère, il te rend un service, masha'Allah. Tu sais, le barakallahu fik à la française, barakallahu fik, horrible. Il me dit pas barakallahu fik. Sauf si tu ne sais pas le dire différemment, là t'excuses, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un, bien entendu, il sait, mais il ne veut pas donner, l'importance au mot, si il ne fait pas attention à comment il prononce, on se demande s'il fait attention à son sens. Al-Shahid. Et puis, il t'oublie juste après. Muhim, c'est pour ça que les salaf, rahmatullahi alayhim, ils disaient « Istakfiru min al-ikhwan » فإن أحدكم لا يدري أيهم قد ينفعه. Al-Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi disait, multipliez les frères, ayez-en le plus possible. Tu ne sais pas lequel d'entre eux va être le plus profitable. Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, c'est un imam, un savant, est à la mosquée et il disait à ses élèves le hadith de Ash-Shafa'a. C'est quoi ce hadith? Quand les gens ils vont rentrer au paradis et ils seront ensemble, imaginez-vous, nous tous, on est au paradis, ah Badr, Yassine, Fouad, et on est content et comme ça, et on se regarde, on cherche, et on voit un qui était avec nous, il n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, Ya Allah, il est où Foulan? Il est avec nous, fit dunya. Il est en enfer. Ya Allah, laisse-nous aller le chercher. Et Allah, il dira, allez le chercher. Et ils iront en enfer, ils iront le chercher. Et Ibn Jawzi, rahimahullah, il raconte le hadith à ses élèves, et il se met à pleurer. Après, il leur dit, si vous allez au paradis que vous ne me trouvez pas, pensez à moi. Et rappelez-vous de cet homme-là qui vous parlait d'Allah et de son messager. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu sais pas, Wallah, tu sais pas comment tu vas mourir. Quelles vont être les épreuves par lesquelles tu vas passer. Est-ce que tes pieds vont pas glisser? Est-ce que tu vas pas, toi, tomber? Et comment? Dans quelles circonstances tu vas mourir? Tu sais pas, Akhi. Est-ce que tu vas aller au paradis ou en enfer? Parce que tu sais pas comment tu vas mourir. Et si qu'Allah nous en préserve, l'un d'entre nous, il finit en enfer. Eh bien, ce jour-là, son frère, qui pensera à lui, qui viendra le sortir de l'enfer, il sera content de l'avoir eu ici-bas. Il sera content, Wallah. Donc, ne crois pas que tu peux te débrouiller tout seul. Ne crois pas que tu n'as pas besoin des autres. Wallahi, tu ne sais pas par quelle porte tu vas rentrer au paradis ou par quelle porte tu vas sortir de l'enfer, ses amis. Tu y entres un jour qu'Allah fasse qu'on n'y entre jamais.
قال رحمه الله حدثنا زكريا ابن يحيى بن عمر الطائي قال حدثني زحر ابن حصن عن جده حميد بن منهب قال قال عمي عروة بن مدرس ابن أوس ابن حارثة بياض تحدث عن مخرمة بن نوفل عن أمه رقيقة ابنة أبي صيف ابن هاشم وكانت لدة عبد المطلب قالت تتابعت على قريش سنون أقحلت الضرع وأدقت العظم فبينما أنا نائمة اللهم أو مهمومة أو مهومة إذا هاتف يصرخ بصوت ضخم يقول معشر قريش إن هذا النبي المبعوث فيكم قد أضلتكم أيامه وهذا إبان نجومه فحي هلا بالحيا والخصب ألا فانظروا رجلا منكم وسيطا عظاما جساما أبيض بضا أو أوطف الأهداب سهل الخدين أشم العرنين له فخر يكذم عليه وسنة تهدي إليه فليخلص هو وولده وليهبط إليه من كل بطن رجل فليشنوا من الماء وليمسوا الطيب ثم ليستلموا الركن ثم ليرتقوا أبا قبيس فليستسقي الرجل وليؤمن القوم فغثتم ما شئتم فأصبحت علم الله مذعورة قد اقشعر جلدي وولها عقلي واقتصصت رؤياي فوالحرمة والحرم ما بقي فيها أبطحي إلا قالوا هذا شيبة الحمد وتناهت إليه رجالات قريش وهبط من كل بطن رجل فشنوا ومشوا واستلموا ثم ارتقوا أبا قبيس وطفقوا جنابيه ما يبلغ سعيهم مهلة حتى استووا بذروة الجبل قام عبد المطلب ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام قد أيفع أو قرب فقال اللهم ساد الخلة وكاشف ساد الخلة وكاشف الكربة أنت معلم غير معلم ومسؤول غير مبخل وهذه عبيدك وإماؤك بفناءات حرمك يشكون إليك سنيهم أذهبت الخف والظلف اللهم فأمطرنا غيثا مغدقا مريعا فوالكعبة ما رموا حتى تفجرت السماء بمائها واكتظ الوادي بثجيجه فسمعت شيخان قريش وجلتها عبد الله بن جدعان وحرب بن أمية وهشام بن المغيرة يقولون لعبد المطلب هنيئا لك أبا البطحاء أي عاش بك أهل البطحاء وفي ذلك ما تقول رقيقة بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا لما فقدنا الحيا والجلوذ المطر فجاد بالماء جوني له سبل سحى فعاشت به الأنعام والشجر منا من الله بالميمون طائره وخير من بشرت يوما به مضر مبارك الأمر يستسقى الغمام به ما في الأنام له عدل ولا خطر. Ça c'est plus ou moins une longue histoire qui parle d'une femme qu'on appelle Raqiqa. Cette femme-là était comment la belle-fille, la belle-fille de Abd al-Muttalib. C'était la femme d'un de ses fils. Ça c'était avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit adulte et avant même qu'il ne reçoive la révélation. Elle nous dit qu'à une époque, chez Quraysh, il y a de nombreuses années qui se sont suivies de sécheresse. Des années qui ont amaigri, non pas amaigri, si, aminci les mamelles des femelles et qui ont rendu les os des animaux étroits et minces. En gros, elle a affaibli tout le monde, même les animaux. Plus personne n'avait de quoi manger ou de quoi boire. C'était vraiment une disette et une famine terrible. Alors qu'elle dormait, ou qu'elle était à moitié éveillée, à moitié endormie, elle entend une voix s'écrier avec une voix énorme, d'un son énorme. Et quand on dit un hatif, c'est une voix dont on ignore l'origine. Ça, c'est des choses qui arrivaient beaucoup à une certaine époque. Ils sont ensemble comme ça, et d'un coup, ils entendent une voix dire une chose.
Et généralement, ces voix-là, ça vient des djinns. Ça vient des djinns. Comme ça peut venir aussi des malaïkas. Mathalan, on a Ibn Sa'd qui nous rapporte que Sa'd ibn Ubadah, radiyallahu anhu, était en train d'uriner dans une fente dans le sol. Et alors qu'il urinait, il tombe foudroyé par terre. Les gens le voient de loin, ils s'approchent de lui et ils le trouvent mort. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Il n'y a personne, il est tout seul, au milieu de nulle part. Ils regardent à droite, à gauche, devant, derrière, il n'y a rien ni personne. Et là, ils entendent une voix, mais ils ne voient personne avec cette voix-là. Et cette voix a dit « Nahnu ladhina qatalna Sa'd ibn Ubadah asabnahu bisahmin falam nukhti' fu'adah » C'est nous qui avons tué Sa'd ibn Ubadah. Nous l'avons touché d'une flèche et nous n'avons pas raté son cœur. Les djinns l'ont tué parce qu'il a uriné dans une brèche, une fente où il se trouvait et ils se sont vengés de lui. Puis on a le hadith qui est connu quand le prophète il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons qui étaient chargés de s'occuper de son corps après sa mort, notamment de le laver, se sont retrouvés dans la pièce où il était et ne savaient pas quoi faire. Est-ce qu'on doit le déshabiller comme on fait avec nos morts ou pas? Et là, ulqiya alayhimun nawm. Ils ont tous eu envie de dormir subitement. Et ils ont tous entendu la même chose. La tujarridu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam min thiyabihi. Ne déshabillez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont réveillés instantanément, sans savoir d'où cette voix venait. Cette voix-là, c'est un djinn? Là, c'est un ange. Donc, Ibn Abi Dunya, il a un livre qui s'appelle Al-Hawatif. C'est pas les téléphones, hein. Mais Al-Muhim, c'est un livre justement qui regroupe des anecdotes où il y a des hawatif comme ça. Et d'ailleurs, il y a une histoire extraordinaire, on la lira un jour, Inch'Allah, quand on aura le temps, avec un homme qui est mort, et ils l'ont ramené pour le laver, et il a ouvert les yeux, il s'est mis à parler, après sa mort. Et il a dit des choses extraordinaires. Mais c'est trop long, donc on en parlera. Donc là, je vous ai fait un trailer, vous allez venir la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Muhim. Donc, je vous disais, Abi Dunya, il y a un livre qui s'appelle Al-Hawatif. Al-Hawatif, c'est Al-Hatif. Al-Hatif, c'est celui qui appelle. C'est celui qui appelle. On appelle le téléphone Hatif parce qu'on s'en sert pour appeler. D'accord? Après, il y en a qui l'appellent le Mahmoul ou le Jawal ou bien. Kul wahad kayfa yusammihi. Nous, on l'appelle le portable. Hein? Même si on devrait plus l'appeler insupportable. Ça, c'est plutôt ma touche personnelle. Ala kulli hal. Donc, elle a dit, elle est endormie ou elle est à moitié éveillée, à moitié endormie. Elle entend une grosse voix qui crie sans savoir d'où elle vient. Qui s'adresse à Quraysh. Ya ma'ashara Quraysh, oh Quraysh. Il y a un prophète qui va être envoyé. Ces jours, ils sont sur le point d'arriver. En gros, il arrive bientôt. Et le temps de son étoile est sur le point d'arriver. Et en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, dans les anciens textes, on avait des signes qui nous montraient à quel moment le prophète il allait sortir à cette salam. Soit quand est-ce qu'il allait naître, soit quand est-ce qu'il allait recevoir la révélation. Et fi'lan, et on a beaucoup de textes qui font référence à une certaine étoile, et que les gens du livre, quand ils ont vu cette étoile-là, ils ont reconnu l'étoile en question et ils ont su que le prophète était arrivé à cette salam, il avait reçu la révélation. Ash-Shahid, cette voix leur dit que le prophète qui va être envoyé, ses jours sont sur le point de commencer. Et l'étoile qui indique son arrivée vient de se dévoiler. Après, il dit فَحَيَّهَلَا بِالْحَيَا وَالْخَصْبِ. Venez, accourez à l'abondance et à la pluie après la sécheresse. Après, cette voix leur dit فَانْظُرُوا رَجُلًا مِنْكُمْ. Recherchez parmi vous un homme, wasitan, quelqu'un noble, idhaman jisama, et qui a une corpulence imposante, une carrure imposante, abyad, avec une couleur blanche, awtaf al-ahdab. Al-ahdab, c'est les sourcils qui sont charnus, comment on dit, pas charnus, si, il a des bons sourcils quoi. Sahl al-khaddayn, asham al-arnayn, c'est des descriptions physiques avec des joues qui occupent une grande partie dans son visage.
له فخر يكظم عليه. Le fakhr, c'est la fierté, hein, pour pas dire l'orgueil, mais la fierté, la vanité, c'est quelqu'un qui se vante de choses dont il a raison. Il n'y a pas quelqu'un qui se vante de choses qu'il n'a jamais faites ou qu'il ne peut pas faire. وَسُنَّةٌ تَهْدِي إِلَيْهِ. Et il a une guidée, une tradition qui le montre, qui l'indique. C'est quelqu'un de suivi. فَلْيَخْلِصْ هُوَ وَوَلَدُهُ وَلْيَهْبِطْ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ بَطْنٍ رَجُلٌ. En gros, qu'il s'isole, lui et son enfant. Et que de chaque tribu, batn, un homme se rende auprès de lui, qu'il lui ramène de l'eau, et qu'il le lave, yani, qu'il le verse sur lui de l'eau, et qu'il le parfume, et qu'il aille par la suite saluer al-Rukn, yani la pierre noire de la Kaaba, ils sont à Mecca, puis qu'ils se rendent à Aba Qubays, qui est le nom d'une montagne. Ah, vous savez, à la Mecque, bon, ces montagnes-là ont été détruites aujourd'hui, mais la Mecque était entourée de montagnes, et notamment la partie où il y a la Kaaba. Et les deux montagnes les plus connues, c'est Abu Qubays, c'est quoi l'autre? Quelqu'un sait? Personne? Abu Omar. Et même si certains disent que Abu Omar c'est un nom qui lui a été donné après, parce que c'était là-bas que la maison d'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Al-Muhim, donc il y avait cette montagne-là, la voix disait aux gens, après que vous ayez trouvé la personne en question, lavez-le, mettez-lui du parfum, allez à la Kaaba, touchez la pierre noire, puis dirigez-vous à Abu Qubays, cette grande montagne, et montez dessus. Et que... Vas-y, tu peux y aller. Et que cet homme-là en question invoque Allah et demande à Allah de faire tomber la pluie. Et que tous les hommes de chaque tribu qui l'accompagnent disent Amin à ces invocations. Et vous serez abreuvés comme vous le voudrez. Il pleuvra à flot. Et là, donc Raqiqa, celle qui nous raconte l'histoire, elle se réveille en sursaut, effrayée, mad'oura, qad iqsha'arra jildi. Elle a la chair de poule, elle a des frissons plein le corps. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va raconter son rêve à tout le monde. Et son rêve, donc, se transmet parmi les gens. Et tout le monde a reconnu de qui il s'agissait dans la description. Shaybatul Hamd. C'est qui Shaybatul Hamd? Ah, le fils de... Oui, comment il s'appelle? Non, ça c'est le fils de Abdul Muttalib. Abdullah ibn Wesh. Je viens de le dire, c'est bon, il n'y a plus de suspense. Abdul Muttalib, c'est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son vrai nom, c'est Shaybatul Hamd. Shayba, parce qu'il avait une mèche blanche. Qu'il a une mèche blanche. Et Al-Hamd, parce que ils ont remercié Allah de l'avoir retrouvé parce qu'ils ignoraient sa naissance. Son père, Hashim, il partait au Sham. Et il s'est arrêté à Al-Abwa, pas loin de Médine, de Yathrib. Et là-bas, il s'est marié avec une femme. Et il est parti, il l'a laissée enceinte. Et il est mort entre Al-Abwa et Médine, et Al-Sham. Et sa famille ne savait pas qu'il s'était marié, qu'il avait un enfant. Et des années plus tard, son frère Al-Muttalib, le frère de Hashim, il va aussi au Sham et il s'arrête à Al-Abwa et il découvre l'existence du fils de son frère Hashim. Et il remercie Allah de l'avoir retrouvé. Et on l'avait appelé Shayba parce qu'il avait une mèche blanche. Shaybatu al-Hamd. Mais il était connu pour être appelé Abdul Muttalib. Al-Muhim, tout le monde a su que c'était de lui qu'on parlait dans la description donnée par cette voix imposante que Raqiqa a entendue dans son rêve. Et donc les hommes de Quraysh sont allés vers lui et ont appliqué le rêve de Raqiqa. Donc ils lui ont ramené de l'eau, ils l'ont lavé, ils ont marché avec lui, ils ont tourné autour de la Kaaba, ils ont mis du parfum, ils ont touché la pierre noire, puis ils ont été à Abu Qubays, la montagne, et ils se sont mis à ses côtés jusqu'à atteindre le sommet de la montagne. Et là, Abdul Muttalib, il a pris avec lui son petit-fils. Combien d'enfants, de garçons, Abdul Muttalib il a eu? Quelqu'un sait? Et ça? Non?
10. Il a eu 10 fils. Et tous ses enfants, ils ont eu des enfants. Mais lui, il a pris qui? Il a pris son petit-fils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Abdullah qui était mort. Et on avait vu ensemble dans la sira que Abdul Muttalib, il avait un amour pour Mohammed, le fils de son fils Abdullah, qu'il n'avait pas pour ses propres enfants. Et Abdul Muttalib, c'était quelqu'un qui était imposant. Les gens, ils n'osaient pas venir lui parler, ils avaient peur de lui. Et le prophète, quand c'était un jeune garçon, quand il venait jouer devant lui, eh bien Abdul Muttalib se poussait pour lui faire de la place. Quand ses propres fils, ils avaient peur de s'asseoir à côté de lui. Et donc Abdul Muttalib, il a pris son petit-fils Mohammed avec lui. Et dans le rêve de Raqiqa, elle a dit quoi? Que cet homme-là, il viendra avec son fils. Wa waladuhu. Et elle faisait référence au prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qui s'est passé. Abdul Muttalib, il est monté à la montagne avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est mis à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit à Allah, il a invoqué, ô toi qui console après la douleur, ô toi qui enseigne et à qui personne n'enseigne, ô toi à qui on demande et qui n'est pas avare. Voici tes esclaves, hommes et femmes, qui sont dans le territoire de ta mosquée sacrée. Ils se plaignent à toi de leur sécheresse qui a fait tout disparaître. Ô Allah, fais-nous descendre du ciel, fais descendre du ciel sur nous une pluie providentielle qui nous nourrira et qui fera sortir de la terre ses trésors. Puis, Raqiqa, qui reprend la narration de l'histoire, a dit Fawal Kaaba. Voilà, on est dans une histoire qui remonte à avant l'islam. Elle jure sur la Kaaba. D'accord? Comme beaucoup de gens qui se disent musulmans aujourd'hui jurent sur la Mecque. D'accord? Elle a eu la différence. C'est que cette femme-là, elle a vécu avant l'islam et que les autres Tawana, ils ont vécu dans l'islam. Mais ils font la même chose. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On jure ni sur la Kaaba, ni sur la Mecque, ni sur quoi que ce soit d'autre. Celui qui jure, qu'il jure sur Allah ou qu'il se taise. Et celui qui jure sur autre qu'Allah, il a soit fait de la mécréance, soit fait de l'association. Comme le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle, quand elle dit Fawal Ka'bati, elle est dans une situation où l'islam n'est pas encore révélé. Et les règles ne sont pas encore connues. C'est pour ça qu'elle l'a fait. Elle dit, en jurant par la Kaaba, qu'ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont à peine arrêté l'invocation qu'il s'est mis à pleuvoir du ciel une pluie, comment on dit, torrentielle. Du ciel, une pluie torrentielle. Et que les Aoudia, les vallées, vous savez les vallées, comme on appelle au bled, on dit le Wed, c'est des endroits par lesquels l'eau coule quand il pleut. Même s'il n'y a pas d'eau qui coule, on appelle ça un Wed, parce que c'est des endroits dans lesquels l'eau coule quand il y en a. Elle dit que toutes les vallées qui étaient donc vides se remplirent d'eau. Et là, les personnes importantes de Quraysh, comme Abdullah ibn Jad'an, Harb ibn Umayya, Hisham ibn al-Mughira, ils ont été félicités à Abdul Muttalib pour ce qui s'était passé. En gros, ils ont dit que si les gens de Mecca survivent aujourd'hui, c'est par ta cause. Et après, ils ont dit des vers de poésie pour immortaliser cet événement-là. Al-Shahid, c'est que qu'est-ce qui a permis aux gens d'obtenir la pluie après la sécheresse, c'est d'avoir avancé le plus pieux parmi eux. Abdul Muttalib, chez Quraysh, était connu pour être un homme pieux et vertueux. Même si, comme la plupart de Quraysh, la grande majorité de Quraysh, c'était des mushrikines, des gens qui adoraient avec Allah autre que lui. Mais dans leur shirk, avec leur shirk, ils n'étaient pas tous au même niveau. Et Abdul Muttalib était le plus noble d'entre eux et aussi le plus pieux. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire, ils savent que c'est par la cause de Abdul Muttalib qu'ils ont retrouvé la source de Zamzam, source qui avait été perdue. Comment est-ce qu'il a retrouvé cette source-là? Par le bien d'un rêve. Ala kulli hal, dans tous les quoi qu'il en soit, le fait d'avancer le plus pieux pour lui demander de faire dua est aussi un des moyens légiférés pour obtenir une réponse à son invocation. Tout à l'heure, on a dit « At-tawassul bi al-amal as-salih ».
Et on a at-tawassul bidu'a as-salihin. Donc soit on prendra les actions vertueuses qu'on accomplit comme moyen de demander à Allah Azza wa Jal, ou soit on prendra comme moyen un homme ou une femme pieux ou pieuse comme moyen d'obtenir ce qu'on demande. Et quand on dit moyen, on parle bien entendu de ces invocations. On demande à cette personne-là d'invoquer Allah Ta'ala pour nous. Al-Bukhari rahimahullah, il rapporte que Omar radiallahu anhu, à son époque, il y a eu une sécheresse. Puis il a réuni les gens de Médine pour demander à Allah de faire tomber la pluie. Et il a dit, Ya Allah, avant, nous te demandions la pluie par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'est plus là, il est mort. Maintenant, on va te demander par le biais de son oncle, Al-Abbas. Et là, il disait à Al-Abbas, vas-y, faites dua. Et Abbas, il faisait dua, et Allah leur donnait la pluie par la suite. Donc quand tu veux demander à un homme, ou une femme, que tu estimes comme étant pieux ou pieuse, et là, encore une fois, cette estimation, elle ne repose que sur les apparences. Il n'y a qu'Allah qui connaît la réalité des cœurs. Lakin, il y a des signes. Comme Allah a dit dans le Coran, Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Il y a dans leur visage des signes qui montrent la prosternation, qui montrent l'adoration. Ça ne fait pas référence à cette trace que certains d'entre nous ont sur le front, non. C'est que dans leur visage, et dans leur comportement, et dans leur éducation, et dans leur façon de se comporter avec les gens, tu as le comportement des gens qui adorent Allah Azza wa Jal. Des gens qui sont humbles, modestes, qui sont bons, et qui vont vers les autres, et qui font passer les autres avant eux-mêmes, et ainsi de suite. Et donc, il y a des signes. Comme il disait le poète, Innal wujuha ala al-qulubi la shawahidu, que les visages sont des témoins des cœurs. Les visages sont des témoins des cœurs. Et comme dans le hadith al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu qui nous raconte le voyage de l'âme après la mort, le pieux, le vertueux, quand il sera dans sa tombe et qu'il aura répondu correctement aux questions de l'ange, il y a un homme qui va apparaître avec une belle apparence, de beaux vêtements et une bonne odeur. Et lui dira quoi? Man ant fa inna wajhaka al-wajhu alladhi yaji'u bil khayr. Qui es-tu? Car un visage comme le tien ne vient qu'avec le bien, n'annonce que des bonnes nouvelles. Il y a des visages qui annoncent des bonnes nouvelles et il y a des visages qui annoncent des mauvaises nouvelles. Al-Shahid, c'est que les visages, il faut savoir les lire. Et qu'il y a des gens qui peuvent être repoussants, des gens qui ne sont pas forcément beaux ou attirants, mais ils ont une place auprès d'Allah Ta'ala que la plupart des gens n'obtiendront jamais. Parce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Rubba dhi tamrayn, ou timrayn, madfu'in bil abwab, law aqsama ala Allah la abarrah. On peut trouver une personne qui n'a comme vêtement que 2 morceaux de tissu, rien d'autre. Il est pauvre. Quand il va frapper aux portes des gens, on lui ouvre pas. Madfu'in bil abwab, law aqsama ala Allah la abarrah. S'il jure par Allah quelque chose, Allah lui donne raison. Allah lui donne raison. Tellement il a un lien avec Allah extraordinaire. Même si les gens ils se basent sur le physique et ils le repoussent à cause de cela. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les femmes quand elles ont vu Youssouf alayhi salam? Ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ce n'est pas un homme, ce n'est qu'un noble ange. Et ils n'ont jamais vu des anges. Mais pour eux, il y a des visages qui font penser aux anges, même si on ne sait pas vraiment à quoi ils ressemblent. Ala kulli hal, des fois aussi tu es attiré vers des personnes sans savoir pourquoi. Des fois, tu aimes des gens sans savoir pourquoi. Et Allah Ta'ala, quand il aime quelqu'un, il leur donne à Jibril de l'aimer, qui leur donne aux anges de l'aimer, qui vont répandre son amour sur terre. Et Allah, il a créé les âmes par paire. Wa khalaqnakum azwaja. C'est pour ça qu'on appelle toujours ton meilleur ami, ton âme sœur. Et quand les âmes, elles se reconnaissent, elles s'unissent. Et si elles ne se reconnaissent pas, elles se séparent. C'est comme ça, c'est instinctif. Et les Arabes, ils disent « Inna tuyura ala ashkaliha taqa'». Les oiseaux de même nature se posent sur les mêmes branches. Et comme ils disent aujourd'hui, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Al-Muhim, c'est le même sens. Quoi qu'il en soit, c'est que aller voir un pieux, un vertueux, pour lui demander des invocations est quelque chose de légiféré. Par contre, il est important de préciser que ce pieux-là doit être vivant et qu'on ne doit pas aller dans les cimetières
et demander aux gens enterrés depuis des années de demander à Allah des choses pour nous. Ils ont plus besoin de nos du'a que nous avons besoin des leurs. On ne peut rien en tirer de leurs invocations. Allah Ta'ala dit In tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum. Si vous les appelez, ils n'entendront pas vos appels. Et s'ils vous entendaient, ils ne pourraient pas vous répondre. Donc si tu connais quelqu'un que tu estimes comme étant pieux, que tu as une bonne opinion envers lui, quelqu'un que tu vois faire le bien, quelqu'un dont tu ne connais pas de mal, quelqu'un... Moi je me rappelle, j'étais chez un frère et il avait une fille très très agitée. Elle sautait partout, elle courait partout, elle faisait du bruit, elle retournait tout. Et on est parti chez ce frère-là, nous inviter. Et le frère dont je vous parle, un bon ami que j'ai encore aujourd'hui, alhamdoulilah, il attrape la fille. Nous, on était comme ça, on s'imagine de quelle façon on lui en mettre une, tu vois. Tout comme ça, c'est sûr, elle rend des fous. Une autre fois, une petite parenthèse dans la parenthèse, une autre fois, une walima, une aqiqa, un repas après la naissance d'un enfant, on était chez un frère comme ça, on était dans son salon, il y avait des sidari qui formaient en angle comme ça, et il y avait un petit de 3-4 ans, c'était une tornade. Une tornade, il courait partout, il sautait partout, et qu'est-ce qu'il faisait? Il montait sur le sidari, et il passait derrière nous comme ça, et il descendait, il recommençait, il faisait tawaf. Et on avait tous là, on était comme ça, on ne pouvait plus. À un moment, il y a un frère avec moi, il l'a attrapé, il a fait hey, arrête. Il a dit ça, le petit ne bougeait plus, il était comme ça y est. Il avait figé. Donc ça, c'était la version hardcore. Après, la version soft. Je reviens à la première parenthèse. On est chez le frère, la petite, c'est pareil, elle est un peu dans du même genre. Et là, l'autre frère, il n'a pas la même vision. Il attrape la petite et il lui récite Ayat al-Kursi dans l'oreille. Tout doucement. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Comme ça. Wallah, mes frères, véridique, ça, je l'ai vécu. La petite, elle ne bougeait plus. Mais pas seulement ce jour-là. Depuis, c'est devenu une fille calme. Son père, je l'ai revu des mois plus tard. Il me parlait du frère, il me dit Wallah, ce frère, il est Moubarak. Il dit Wallah, que ma fille, c'est plus la même. Elle s'est transformée, elle a changé. On dirait que le jean qu'elle avait, Energizer, il lui a enlevé. Wa subhanallah. Et ben des fois, et ce frère-là, moi, dont je vous parle, qui lui a lu Ayat al-Kursi, je le connais depuis des années. Je le connais maintenant depuis peut-être 20 ans, je le connais maintenant, ce frère-là. C'est un frère, moi, c'est un frère, dans sa bouche, t'entends que le Coran. T'entends que le Coran. Depuis longtemps, il parlait que du Coran, avant même qu'il ne finisse par l'apprendre entièrement, parce qu'il a appris entièrement, alhamdulillah. Il a appris entièrement après des années. Et il avait du mal. Et il a mis peut-être 15 ans à le finir. Mais il n'a jamais lâché l'affaire. Jamais. Ce frère-là, Hayyun Yurzaq. Ce frère-là, il est vivant encore, hafidhahullah wa baraka fih. Et c'est fait partie des frères que moi j'estime comme étant minas salihin. Wa la nuzakki ala Allahi ahada. Et je ne vante personne devant Allah Azza wa Jalla, et Allah a'lamu bi sara'irihi. Et Allah, il sait mieux ce qu'il cache en lui, mais en tout cas, nous, on a vu de lui que du bien, que du khir, que des signes qui montrent que c'est quelqu'un qui fait partie des pieux. Et je pense que nous tous autour de nous, on a des gens comme ça dans notre entourage, et il faut en profiter. Subhanallah, tu as des gens comme ça, profitons-en. Et si jamais on demande à Allah une chose et on voit que la réponse ne vient pas, parce que là-bas, c'est que tu demandes pour toi tout seul. Tu ne demandes pas à quelqu'un de te faire dua pour toi. C'est mieux. Mais si tu vois que les choses mettent du temps à arriver, alors rien ne t'empêche de passer par ce moyen-là. Wallahu a'lam, wa naktafi bihadha al-qadr, insha'Allah ta'ala. Et on se revoit ensemble, insha'Allah, quand? Mardi. Mardi après, al-Asr. إن قدر الله البقاء واللقاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم